Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Allergies au Maroc, c'est le sujet de ce soir. Une journée d'études sur les allergies au Maroc pour reconnaître l'allergologie comme une spécialité en médecine se tient cette semaine. Les allergies qui peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Quelles sont les allergies les plus courantes? Quels facteurs de risque? Quelles méthodes de diagnostic et quels traitements? On tentera de répondre à ces questions ce soir avec M. Younes El Guedari. Vous êtes allergologue. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Alors, allergie au Maroc, si on devait faire un état des lieux en chiffres, qu'est-ce que ça représente à peu près? Alors, les allergies au Maroc, mais quand on parle d'allergies, on sous-entend surtout les allergies respiratoires. C'est à peu près 30% de la population qui souffre de rhinite et asthme, les rhinites et les asthmes compris. Mais par contre, quand vous parlez d'autres allergies cutanées telles que les eczémas, les dermatites de contact, les urticaires, les allergies alimentaires, les allergies médicamenteuses, le chiffre, il peut atteindre les 35% d'allergies. Ce qui est sûr, c'est que les allergies augmentent de manière très, très importante depuis une cinquantaine d'années, depuis 5 décennies. En fait, depuis l'ère de l'industrialisation et les changements qui ont été opérés sur le mode de vie des gens. Et dernièrement, par rapport au changement climatique aussi. Les allergies doublent tous les 15 ans à peu près. On était aux alentours de 4%, 5% dans les années 70. On est à 30%. Des allergies toutes confondues actuellement en 2025. Et les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé sont de 50% en 2050, c'est-à-dire une personne sur deux. C'est dire l'importance, c'est un fléau, et aucune famille ne sera épargnée, aucun foyer ne sera épargné. Une personne sur deux, donc d'ici quelques années, devrait être allergique à quelque chose, tout du moins, au moins une chose, n'est-ce pas? Justement, quand on parle des allergies, comment se forment-elles aujourd'hui et est-ce qu'elles peuvent survenir à tout âge? Alors, c'est une question très, très importante et très intéressante. Et pour répondre à votre question, il faut aller en arrière. Il faut aller au début de l'ère de l'humanité, depuis que l'homme existe. Depuis que l'homme existe, il essaie de se défendre contre toutes les agressions. Et l'homme a une qualité extraordinaire qui a permis la survie de l'humanité, c'est le soi, la reconnaissance du soi et du non-soi. Ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Alors, ce qu'on a cité tout à l'heure par rapport à l'ère de l'industrialisation, au changement climatique, au changement de mode de vie, le non-soi, ce qui ne nous appartient pas, devient beaucoup plus important que le soi. Ce qui fait que l'homme, il se bat contre des allergènes qui sont naturels, qui peuvent ne rien donner chez certaines personnes, mais chez des personnes qui sont sensibles, ils vont entraîner une réaction de rejet. Et c'est comme ça que se produit l'allergie. C'est pour ça que depuis qu'on a changé le mode de vie par rapport à toutes les installations nouvelles dans les appartements, les moquettes, les tapis, et les éléments de confort, ça a permis le développement de parasites comme les acariens, et ces parasites qui vont donner des allergies peu graves comme la rhinite et le rhume, et puis les asthmes qui peuvent être sévères, surtout en milieu urbain. Et comme là aussi, la société a changé. Il y a eu un déplacement des populations du milieu rural vers les milieux urbains, vers les villes. Donc, c'est ce qui explique que les allergies ont fortement augmenté ces dernières années. Donc, de par les conditions de changement d'environnement intérieur, de l'habitat, et de par la migration de population aussi du milieu rural vers le milieu urbain. Des allergies qui peuvent survenir à tout âge. Quel type d'allergie existe-t-il à peu près, en tout cas les plus courantes? Alors, dans les allergies respiratoires, les plus importantes sont liées à la poussière de maison, aux acariens. Ce sont des petits parasites qui vivent aux dépens de l'homme,
qui mangent la peau morte et les poils qui Donc tombent. c'est la pollution intérieure un petit peu. Voilà, qui c'est la peut pollution provoquer. intérieure. Donc, ce sont des allergènes domestiques. Et puis, donc, ils vont donner la rhinite, ils vont donner l'asthme, la toux. Et puis, il y a les pollens de l'environnement. Des pollens qui arrivent de plus en plus précoces à cause des changements climatiques et du réchauffement de la Terre, du réchauffement du climat. Alors, on les voit normalement à partir du mois de mars. Mais ces dernières années, étant donné ces changements climatiques et la sécheresse, on les voit de plus en plus précocement, même à partir du mois de janvier. Il y a des pollinoses qui s'installent et qui sont de plus en plus sévères à cause de la pollution atmosphérique. Alors, on parle de polluènes, c'est-à-dire la pollution plus les allergènes de pollen, c'est ce qui aggrave les maladies allergiques respiratoires. Mais il n'y a pas que ça. Ces dernières années aussi se sont développées, vous savez, le niveau de vie a augmenté. Ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés, puisque la consommation a augmenté. Il y a des néoallergènes alimentaires. Et puis la surconsommation de médicaments aussi a augmenté, ce qui fait qu'on observe de plus en plus d'allergies alimentaires et de plus en plus d'allergies médicamenteuses aussi. Et tout ceci, c'est lié, c'est lié à l'évolution de la société, au développement, au progrès et au nouveau mode de vie. En tout cas, plusieurs facteurs qui expliquent les apparitions justement de ces allergies, et puis un nombre d'allergènes assez important avec lesquels on est continuellement en contact, ce qui fait que les chiffres augmentent, comme vous l'avez dit, on est à 30% actuellement, on devrait passer à 50% dans quelques années. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres pour les personnes qui souffrent justement de ces allergies ? Alors, il y a des âges d'abord qui sont plus difficiles que d'autres. L'allergie, c'est la maladie de l'enfant, essentiellement. Ce sont les enfants qui souffrent le plus de maladies allergiques. 70% de notre patientèle, elle est infantile et ce sont des allergies respiratoires. Pourquoi ? Parce que le système immunitaire de l'enfant, il est puissant, il se développe. Il est en train de s'adapter à son environnement. Donc, il interréagit avec son environnement de manière importante. C'est ce qui explique que les pathologies allergiques touchent préférentiellement l'enfant. Par ailleurs, les allergènes domestiques, on en a parlé, ils sont de plus en plus importants. Et ces enfants, ils fréquentent la crèche, ils fréquentent les écoles en bas âge. Vous avez des enfants, des nourrissons qu'on met en crèche alors qu'ils n'ont même pas 6 mois. Donc, ils n'ont pas eu le temps de s'acclimater avec l'environnement. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme qu'on leur fait subir. Et ces enfants, avec les virus qui sont des potentialisateurs d'allergies, donc tout ceci donc, va se réunir pour donner des allergies de plus en plus fréquentes, de plus en plus importantes. Et comme vous avez parlé de période de l'année, ce dont on parle, maintenant ce dont je parle, ce sont les allergies de l'automne, essentiellement. Donc, et tout ce qui est comme environnement viral, donc les virus et les allergies, ils s'allient pour donner de plus en plus de symptômes, de plus en plus de maladies allergiques respiratoires chez le petit enfant. Et puis, vous avez les périodes des allergies saisonnières, comme les allergies printanières au pollen, qui sont liées au pollen et qui ont déjà commencé précocement, comme on l'a dit précédemment. On en vient à cette question cruciale, vous l'avez dit, donc des allergies précoces pour les enfants. Comment se fait le diagnostic ? Alors, le diagnostic, il est simple. Il est d'abord clinique, c'est-à-dire l'observation, l'examen et tout ce qui est symptômes. Et il repose sur les symptômes cliniques et il repose sur un diagnostic biologique aussi. Alors, les symptômes d'alerte chez le petit enfant, c'est le nez qui commence à couler, c'est les yeux qui grattent, la gorge qui gratte, le raclage, la toux, et puis cette toux qui va traîner, qui n'est pas comme la toux de bronchite microbienne ou virale, c'est une toux qui va être sur plusieurs mois dans l'année et qui peut s'accompagner de sifflements.
Donc, c'est un signe qui doit alerter. Donc, voilà pour les allergies respiratoires. Mais le petit enfant aussi, c'est le candidat des allergies alimentaires. Comme la diversification alimentaire se fait à partir du 4e mois et qu'avant 4 mois, il est strictement allaité au sein, théoriquement, ce qui n'est plus le cas, malheureusement, parce qu'il y a très peu d'allergies au lait maternel. Mais comme on a tendance à donner des laits artificiels de plus en plus tôt, eh ben, ce n'est pas la nature. Donc, l'enfant et la nature réagissent contre quelque chose qui n'est pas la sienne, qu'il ne reconnaît pas comme étant naturel. Donc, il y a de plus en plus d'allergies au lait qui se développent, les allergies à l'œuf, les allergies à la farine de blé, aux poissons, aux fruits de mer, aux légumes, aux fruits. Et aux fruits à coque notamment, qui peuvent être sévères. Justement, puisqu'on est en train de parler de diagnostic, il y a cette journée, donc pour conclure... Excusez-moi, il n'y a pas que les symptômes cliniques pour faire le diagnostic. On peut faire le diagnostic aussi à l'aide de tests cutanés que le médecin allergologue a l'habitude de faire pour donc, identifier l'allergène qui est en cause. Et il y a des tests biologiques, donc des prises de sang qu'on peut avoir. Et notre pays, il regorge de moyens de diagnostic qui sont disponibles dans toutes les villes du Maroc. Absolument. Donc, des traitements disponibles et le moyen aussi de se diagnostiquer qui est possible. Et justement, cette journée, pour conclure, dont j'ai parlé en préambule, cette journée d'études sur les allergies au Maroc pour reconnaître l'allergologie comme spécialité en médecine. Pourquoi c'est important? Quelques mots. Ah oui, c'est extrêmement important. Voyez-vous, madame, c'est que si les dernières statistiques au Maroc, ils donnent à peu près 36 800 000 habitants pour la population marocaine. On est à peu près 37 millions. Si vous faites le ratio de 30% des 37 millions, vous êtes à peu près à 12 millions de patients qui souffrent d'allergies, dont 10% ont des allergies graves, sévères, voire mortelles. On n'a pas parlé d'allergies graves, les anaphylaxies, les chocs, les piqûres de venin d'abeille, les allergies médicamenteuses, les allergies alimentaires graves. Eh bien, 1,2 million de Marocains ont des allergies sévères, de l'asthme sévère et des risques de choc anaphylactique. Avec ça, vous n'avez aucune formation en allergologie. Le médecin généraliste, il affronte ces maladies et désarmé, sans aucune arme. Dans le cursus de l'étudiant en médecine, il n'y a aucun module d'allergologie qui n'est enseigné. Les allergies sont enseignées et sont intégrées à des spécialités comme l'asthme et la rhinite vont être enseignées dans le cadre de la pneumologie. L'eczéma et l'urticaire vont être enseignés dans le cadre de la dermatologie. Les allergies alimentaires vont être enseignées dans le cadre de la pédiatrie. Mais aucune formation sur l'allergie médicamenteuse, aucune formation sur les urgences en allergologie. Pourtant, c'est important pour prendre en charge ces patients. Aucune formation sur les traitements. On n'a pas parlé de traitements, mais les traitements au Maroc sont disponibles dans la désensibilisation, l'immunothérapie allergénique. Les médecins généralistes, quand ils sortent de la faculté de médecine, ils n'ont aucune notion de ces traitements, de prise en charge. Or, c'est important pour le médecin généraliste de savoir quelle est la conduite à tenir, comment prendre en charge un malade allergique, depuis le diagnostic clinique au diagnostic plus biologique jusqu'à la prise en charge thérapeutique. Donc, c'est un manque et une lacune très, très importante dans la formation du médecin, puisqu'il n'y a aucun enseignement de l'allergologie dans le cursus de l'étudiant. D'où l'importance de cette sensibilisation qui se fait justement lors de cette journée, cette semaine. Merci à vous, Monsieur Younes El Guedari, pour toutes ces précisions et pour ce message d'alerte également. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes allergologue. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.